Le Nigeria assure pour le mois de mai 2026 la présidence mensuelle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette annonce intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement dégradé au Sahel, marqué par une recrudescence des violences djihadistes et une instabilité persistante au Mali et au Nigeria, deux pays directement exposés aux menaces armées. Face à un Sahel qui est meurtri par l'intensification des attaques du NJIM et du FLA, la présidence nigérienne du Conseil de paix et de sécurité quand même s'annonce d'une certaine manière assez décisive parce que, fort de son expérience de membre fondateur, Abuja, normalement devrait transformer ce mandat de mai 2026 en un levier opérationnel. Durant ces 31 jours de présidence, le Nigeria dirigera les travaux du Conseil de paix et de sécurité autour de plusieurs enjeux majeurs, notamment le changement climatique dans le bassin du lac Tchad, la lutte contre la criminalité transnationale organisée et l'adoption d'un plan stratégique quinquennal contre le terrorisme. Les discussions porteront également sur l'opérationnalisation de la force africaine en attente et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Au-delà des discours, deux obstacles majeurs, selon moi, paralysent l'architecture de paix de l'Union africaine. Tout d'abord, il y a un déficit de financement, parce que ce déficit de financement rend les opérations dépendantes des partenaires extérieurs. Et ensuite, il y a l'absence de volonté politique réelle des États membres à céder une partie de leur souveraineté militaire. Alors qu'Abuja prend la présidence du CPS, le défi est immense. Transformer cet outil théorique en une réalité opérationnelle capable de répondre enfin à l'urgence sahélienne. Membre du Conseil de paix et de sécurité depuis 2004 et ancien président en 2022, le Nigeria reprend la tête de l'instance dans un contexte complexe. Malgré ce rôle, Abuja doit gérer ses défis sécuritaires internes et les limites structurelles de l'Union africaine, notamment les lenteurs budgétaires et l'inachèvement de la force africaine en attente, toujours non opérationnelle après 20 ans.